Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Chagiga. Et nous commençons par le premier Pérek. La Masechet Chagiga, c'est une Masechet qui concerne cette mitzvah que nous avons de monter au moment des trois fêtes de pèlerinage à Yerushalayim, donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Et au moment de ces trois fêtes, on devait apporter des korbanot dans la Hazara, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'on ne devait pas arriver les mains vides dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et donc la Mishnah va nous parler donc d'abord de la mitzvah de Re'iyah, c'est-à-dire de la mitzvah de venir voir, ou plutôt on va dire de venir se montrer dans la Hazara au moment des trois fêtes. Donc à Kol, Chayavim B'Re'iyah, tout le monde a l'obligation de venir au moment des trois fêtes se montrer dans la Hazara. Lorsqu'on dit tout le monde, qu'est-ce que cela vient inclure? Vient inclure même celui qui est moitié esclave et moitié libéré. C'est-à-dire un esclave qui appartenait à deux associés, un des deux associés a libéré sa partie, ce qui lui appartenait, donc l'esclave est entre deux. Il est ni esclave, ni homme libre, et bien lui, malgré tout, il aura une mitzvah, une obligation de se rendre à Yerushalayim. La halakha n'est pas ainsi, précise le Barthénora que le moitié esclave, moitié libre n'a pas d'obligation de Re'iyah, de venir se montrer dans la Hazara. Donc la Mishnah nous dit, tout le monde a cette obligation, et nous verrons par la suite que lorsque quelqu'un venait au Beth Amikdash, il devait même apporter des korbanot. Donc tout le monde a cette obligation de venir se montrer dans la Hazara, chutz à l'exception du cheresh. Du cheresh, c'est-à-dire du sourd. Même si il parle, même si il n'est sourd que d'une oreille, eh bien, il en est dispensé. On apprend cela d'un passouk. De même, shoté vekatan. Shoté, un homme qui est fou, qui a perdu la raison, ou un enfant, donc ils n'ont pas d'obligation de par eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment de conscience, de responsabilité. Mais pour les enfants, nous verrons que même si lui, l'enfant, n'a pas d'obligation de mitzvot, puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, malgré tout, son père a une obligation de chinour et de le faire monter avec lui. Et si l'enfant peut attraper la main de son père et monter à Yerushalayim, donc de Yerushalayim jusqu'au Rabbait, même si jusqu'à Yerushalayim il ne peut pas faire la marche à pied, il sera dans une charrette, mais de Yerushalayim jusqu'au Rabbait il peut marcher à pied, son père a l'obligation de l'amener pour l'initier au mitzvot. De même, nous poursuit le Tana de la Mishnah, donc Tumtum, voici ceux qui sont dispensés, Tumtum Vandroginos Venashim. Donc on va commencer d'abord par la femme. La femme n'a pas d'obligation de monter à Yerushalayim au moment des trois fêtes, parce que dans la Torah c'est marqué Irei Kol Zechurcha, tout mal. Les femmes n'ont pas cette obligation. Puisque les femmes n'ont pas cette obligation, donc le Tumtum et Androgynos non plus n'ont pas d'obligation. C'est quoi Tumtum et Androgynos? C'est ceux qui, Tumtum c'est celui où on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et Androgynos c'est celui qui est à la fois homme et femme, eux sont dispensés, parce qu'ils ne font pas partie du Kol Zechurcha de tout est mal. De même, Avadim, les esclaves, Shenan Meshucharim, qui ne sont pas libérés, ils ont le même statut que les femmes, donc un Evet Kenani, et il est dispensé, il ne montera pas au moment des trois fêtes. Achiger, celui qui est boiteux, Asuma, celui qui est aveugle, Acholé, celui qui est malade, Vazaken, ou qui est âgé, et qui ne peut pas se déplacer, puisqu'on apprend Shalosh Regalim, c'est-à-dire trois fois, mais Regalim et Shon Raglaim, il faut pouvoir se déplacer. Donc s'il est malade, vu qu'il ne peut pas se déplacer, il n'est pas tout. Et de même, Misheno Yachol La'alot, celui qui ne peut pas monter, Peraglav avec ses pieds, il est patour. Bon, puisque comme nous l'avons vu, on apprend du passouk Shalosh Regalim, comme c'est marqué Shalosh Raglaim, des pieds. Il faut qu'il puisse monter avec les pieds. Donc là, dans la Mishnah, nous avons vu que tous ceux qui sont mentionnés sont exemptés de cette mitzvah, certains parce qu'ils ne peuvent pas marcher, d'autres parce qu'ils ne sont pas, comme Shoté Kata, ne sont pas conscients, d'autres ne font pas partie de Kol Zechurcha des mâles, d'autres il y a un pasouk qui vient les exclure, comme l'aveugle et le sourd. Et donc la Mishnah nous avait dit que l'enfant est dispensé. Il est dispensé parce que lui, on ne peut pas le rendre à des mitzvot, il n'a pas encore 13 ans. Malgré tout, son père aura une obligation de le monter
à Yerushalayim pour l'initier au mitzvot. Donc de quel katan il s'agit? Quel est l'enfant qui est dispensé? Zéu katan. Kol shenu yachol lirkov al k'tfav shel aviv lot Yerushalayim l'arabay divrei Bet Shammai. Pour Bet Shammai, c'est l'enfant qui ne pourra pas se mettre sur les épaules de son père et monter de Yerushalayim jusqu'au Rabbait. Pas de sa maison jusqu'à Yerushalayim, mais de Yerushalayim jusqu'à Rabbait. Il est arrivé à Yerushalayim, et de Yerushalayim jusqu'au Rabbait, il ne peut pas être sur les épaules de son père, il est dispensé. C'est-à-dire il n'a même pas de mitzvah de chinour dans ce cas-là, d'Ivri Bet Shammai. Bet Hillel omrim non. Kol shenu yachol lechos biyado shel aviv lad Yerushalayim l'Rabbait. Pour pouvoir avoir une obligation, ou au moins mishum chinour, pour l'initier au mitzvot, il faut qu'il puisse marcher, pas être sur les épaules de son père. Donc celui qui ne peut pas attraper la main de son père et monter de Yerushalayim jusqu'au Bet Hamikdash ou à Rabbait, il est dispensé. Chez Nehema, comme c'est marqué, et là on revient, nous explique le Barthénora, sur le début de la Mishnah, chez Nehema, Shalosh Regalim, 3 fêtes, 3 fois dans l'année, et ces 3 fêtes, Shalosh Regalim, c'est marqué la chaîne Regel avec les pieds. Donc on apprend de là aussi qu'il faut pouvoir se déplacer à pied pour avoir la mitzvah. Donc le katan, comme nous l'avons vu, lui est dispensé de mitzvot, mais s'il peut se déplacer, il peut donner la main à son père et monter de Yerushalayim jusqu'au Rabbait. Il a une obligation, mais que midei Rabbanan pour l'initier au mitzvot. Donc voici pour la première mitzvah qui est de venir se montrer dans la Zara ou la Treya, et nous verrons Bezrat Hashem par la suite les korbanot, les sacrifices que chacun d'entre nous doit apporter au moment où on se rend à Yerushalayim au moment des 3 fêtes.